Cristiano ou CR7 Express. La star portugaise a accordé un entretien au journaliste britannique Piers Morgan, producteur du podcast Uncensored. Nous avons sélectionné 3 sorties spectaculaires. Premier extrait, le Portugais fait l'éloge du championnat saoudien, la Saudi League. Écoutez. They never been here. They never played here. Ils n'ont jamais été ici en Arabie Saoudite. Ils ne savent pas ce que c'est de courir sous 40 degrés. Ils ne savent pas. Et je continue, je le répète. La Ligue saoudienne est bien meilleure que la Ligue portugaise, bien sûr. Et que la Ligue 1 aussi, où il n'y a que le PSG. Bernard ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu es ? Un petit commentaire sur ça ? Vous savez, on se fait un petit extra. C'est le VRP parfait de l'Arabie Saoudite. Voilà, c'est tout. Il est payé pour ça, hein, donc... il est payé pour ça. Il est dédommagé, il ne touche pas grand-chose. Hein. Oui. Voilà. Comme nous. Mais si, avec tout le respect que j'ai pour le championnat saoudien, si ça faisait partie des meilleurs championnats au monde, ça fait longtemps qu'on le saurait. Donc voilà, je trouve qu'il force un peu trop le trait. Il n'est pas obligé de tirer un scud sur la Ligue 1, dans le championnat dans lequel il n'a jamais joué, qu'il ne connaît absolument pas. Et il se permet de juger. Mais ça fait plusieurs fois qu'il tape sur la Ligue 1, c'est drôle. L'interview est faite par un Anglais. Oui, mais parce que le PSG, c'est la propriété de qui ? Ah, d'accord, Qatar. Voilà. Ouais. Au Portugal, ils ont très mal pris ce qu'il a dit sur le championnat portugais. Ah ouais ? Il y a un fantasme d'un retour au Sporting Club formateur. Lui, il a dit, là, il a enterré le projet en disant, bon, en gros, je vais finir en Arabie Saoudite. Mais ils ont très mal pris. Et d'ailleurs, cette interview, alors qui dure 2 heures, ça a été en 2 parties, ça fait 2-3 fois qu'il fait ça avec son pote Piers Morgan. Celle-ci, elle fait très mal à son image au Portugal. Vraiment. Oui ? Si je pouvais me permettre, j'aimerais bien que Nicolas Villas change de voix quand il parle sur ce sujet. D'accord. Une voix comme moi, du coup. Je sais pas, c'est à toi de choisir. Tu sais, moi, j'ai un registre incroyable. Moi, c'est sûr. Peut-être que si tu pouvais nous expliquer Cristiano Ronaldo à la manière de Cristiano Ronaldo, ce serait... Je sais pas le faire avec Christian. Mais Mbappé, il a tenait bien tout à l'heure. Il a tenu bien, ouais. Mbappé tenait très bien. Ah ouais, en mode Kylian. En mode Kylian. Tu l'as fait rapidement, mais c'était bien. Bon, on va vous laisser vous concentrer. Extrait numéro 2, lui et le Mondial 2026. C'est en juin prochain. On écoute Cristiano Ronaldo. Peut-être que je vais vous surprendre avec ma réponse. Mais si tu me demandes si gagner la Coupe du Monde est un rêve, non, ce n'est pas un rêve. Vraiment ? Oui, gagner la Coupe du Monde ne va pas changer mon nom dans l'histoire du football. My name in history of football. Mais ça te définira en tant que joueur. Non, ça définirait mes 14 ans de carrière ou mes 41 ans. Définir quoi ? Définir si je suis l'un des meilleurs de l'histoire en gagnant une compétition de 6-7 matchs. Tu penses que c'est juste ? Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible ? Non, ça, c'est pas possible. Pia et Greg, vous êtes vendus. Parce que quand tu gagnes, en fait, quand tu gagnes une Coupe du Monde, tu la gagnes pas pour toi. C'est au-delà de toi. Quelque part, c'est les générations passées qui sont récompensées aussi, Platini, ou c'est les générations aujourd'hui, et c'est quelque chose qui restera. Donc c'est quelque chose qui, par définition, te dépasse. C'est un patrimoine, alors. C'est un patrimoine. Ouais. Et lui te dit, moi, je suis plus grand que ça. Et ça, c'est incroyable. Parce qu'on parle du Portugal. Alors, on parlerait de n'importe quel pays, ce serait déjà scandaleux. Mais c'est un immense pays de foot, avec des clubs phénoménaux, avec des génies du football comme Eusebio, et c'est toute cette histoire qu'une Coupe du Monde consacrerait. Et s'il croit qu'il est plus grand que ça, il est malade. Je suis d'accord. Il y a vraiment quelque chose qu'on ne peut pas admettre. Et moi, je pense juste qu'il y a une chose qui pourrait finir par changer un petit peu son nom en tant que footballeur, c'est ses déclarations, en fait, parce que plus il parle, plus il dit de conneries, et plus il devient détestable. Et j'ai un immense respect pour lui, hein, évidemment, hein, mais je trouve que, franchement, il devrait commencer à faire un peu attention à la façon dont il s'exprime, parce que ça devient vraiment pas sympathique. Mais le gars a 41 ans. Ouais, 41 et 42 en février, je crois. D'être au niveau où il est, au niveau de fitness, c'est pas nouveau, mais là, il a 41 ans, il continue de marquer tout ça. Est-ce qu'il est calibré comme nous ? On lui demande des choses, Après, il y a un truc quand même. On va dire, d'avoir des réactions normales. Est-ce que le gars, il est dans la normalité ? Parce que là, il ne respecte pas le foot, quand même. Là, il ne respecte pas le foot. Non. Or, il est footballeur. Moi, qu'il ne soit pas comme nous, évidemment, il n'est pas Moi, comme ça nous. me dérange par rapport au Portugal, ce qu'il dit. Ouais, mais moi, voilà, parce que c'est le foot. Là, c'est le football, il doit peser ce qu'est une Coupe du Monde. Donc, c'est des référents qui sont footballistiques. Non, mais après, Grégory, c'est très bien pourquoi il le dit. Parce qu'il a très bien compris que Messi, Non, surtout, il a très bien compris qu'il la gagnerait pas. Donc, qu'il la gagnerait pas. Il a peut-être peur qu'il la gagne juste après son départ. Par rapport à son rival contemporain qui restera dans l'histoire, Lionel Messi. Qui la gagne ? Qui lui la gagne. Imaginez que le Portugal gagne. Imaginez que le Portugal, c'est crédible que le Portugal puisse gagner le prochain mondial. Ils ont des joueurs extraordinaires. Ils ont une grande densité de talent. Avec Cristiano Ronaldo. Avec Cristiano Ronaldo.
Ouais. Bah, Moi, c'est pas Ronaldo qui m'inquiète. Hein. Mais bon, c'est plutôt Roberto Martinez, moi. Mais bon. Non, mais vous faites partie des gens qui disent le Portugal est. Bon, avec Ronaldo, il joue à 10. Enfin, il y a quelque chose, il y a une épine dans le pied dans cette équipe. Oui. Oui. Bah, mais alors, c'est ta question. Tu as le droit de poser ta question, c'est dans ton contrat. Tu t'es parti pour me poser une question. Non, mais ça, s'il la gagne. Non, mais vous êtes en train de dire que. Ouais, s'il la gagne. Ronaldo, ça va être compliqué. C'est vrai que les Portugais ont cette faculté à te sortir des générations de joueurs et de joueurs. C'est un tout petit pays par rapport à la France. C'est assez phénoménal. Mais je pense qu'il dit ça surtout parce que, après c'est le troisième extrait que vous allez passer, qu'il y en a un, son rival contemporain, Lionel Messi, lui, il l'a gagné, même si la FIFA l'a beaucoup aidé. Extrait numéro 3, Lionel Messi, vainqueur de la 2014. Lionel Messi, vainqueur de la Coupe du Monde, avec un petit mot de Cristiano Ronaldo. How many World Cups win Argentina? Combien de Coupes du Monde a gagné l'Argentine avant Messi? Combien? Je ne sais pas. 2? Oui, 2, ça doit être ça. Mais c'est normal que ce pays ait gagné de grandes compétitions. Si le Brésil gagnait la Coupe du Monde, ça surprendrait le monde? Non. Mais si le Portugal gagne la Coupe du Monde, ce qui est possible, alors ça choquerait le monde. J'ai gagné. Nous avons gagné 3 titres pour le Portugal. Avant, le Portugal n'avait jamais rien gagné. Jérôme, vous avez retenu cette sortie-là? Ouais, j'ai reçu. Mais elles sont toutes liées. Ouais. Elles sont un peu toutes liées. Et je trouve qu'il. Lié, c'est quoi? Moi, je serais portugais aujourd'hui. Ouais. Et d'ailleurs, Nicolas a un peu abordé. Hein, les extraits qu'on a vus là, Ouais. je le prendrais mal. Je le prendrais mal. Et en plus, C'est pas une révélation qu'il a un ego hors norme et mais je suis comme Pia. Cristiano. Moi, j'ai une admiration. Alors en plus, on a joué en même temps. Pour moi, ça doit être un exemple, ce mec. On n'a pas le même poste, L'éthique évidemment, de pas la même travail, carrière, évidemment, mais l'éthique, ce qu'il a apporté au jeu, son attitude, voilà, j'ai toujours été admiratif du joueur et de l'homme jusqu'à peu. Et effectivement, ça fait un moment que je me dis, mais tu parles pas chez toi ou quoi? Non mais Ouais. Arrête. C'est vrai. Arrête, parce que tu décrédibilises, pour moi, désolé, l'histoire de ton pays, ta sélection, tes partenaires. Et puis là, il parle de l'Argentine. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je veux dire, Oui, de quoi il se mêle, malgré tout le respect que j'ai pour le Portugal, moi, quand j'étais, voilà. Mais moi, il y a des trucs. J'étais le premier à dire. Je vais pas le défendre sur des trucs. Déjà, moi, il y a un truc par rapport à tout ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a une chose qu'il dit et qu'il répète dans l'interview et qu'il a toujours fait, c'est moi, ce que les gens pensent, je m'en fous. Et le fait est que on a vraiment capté que tu t'en foutais de ce que les gens pensaient. Pourquoi tu nous parles alors? Arrête de nous parler. Non, mais parce qu'en fait, ils sont y compris les Portugais. En fait, y compris les Portugais. Mais il est dans un autre monde. Mais preuve en est. C'est-à-dire. Nicolas, quand on dit généralement, moi je me fous de la pensée des autres, est-ce que juste c'est pour dire je suis authentique, je dis ce que je pense sans filtre? Ce qui aussi, il faut. Mais c'est surtout qu'il a il a peut-être plus de filtre. Il est déconnecté de la réalité. Surtout, il est dans un autre monde. Personne sur Terre qui s'en fout pas de ce que pensent les autres, c'est bien Cristiano Ronaldo. Moi, je sais pas. Moi, je sais pas. Au contraire, il est dopé à ce que pensent les autres de lui. Mais en fait, si tu veux, il est dans un tel degré de tout ce qui touche se transforme en or. Il a lancé une chaîne YouTube il y a un an, il a déjà pété tous les records en termes de followers, de vues, de tout ce que tu veux. Mais il y a cet aspect-là, le fait, le côté, il s'en tape, etc. Lui, ce qu'il dit en gros, c'est, parce que moi j'ai vu l'ensemble du truc, c'est l'histoire du Portugal, moi je l'ai marqué. Parce que le fait est que les seuls titres que les Portugais ont gagnés, les 2 Ligues des Nations et l'Euro, c'était avec lui. Il y était. Alors même si ses détracteurs diront la finale de l'Euro, il la gagne sans toi. Blessé par Payet. Il la gagne sur le banc. Je suis sûr que s'il n'est pas sur le banc. Il est entraîneur adjoint, et ça, beaucoup de gens l'ont dit aussi à l'époque. Mais c'est vrai que là, de se dire. Il a toujours eu cette course avec Messi, etc. Mais moi, à la limite, cette phrase-là, elle ne me choque pas tant que les autres, parce que je me dis, c'est une comparaison qu'il fait en disant, en gros, nous, on a vraiment marqué l'histoire, parce qu'avant nous, avant notre génération, le Portugal n'avait jamais rien gagné. Messi n'a pas marqué autant l'histoire de l'Argentine, parce que l'Argentine avait gagné avant Messi. Lui, c'est ça, au fait, ce qu'il veut expliquer en disant ça. Nicolas, vous avez retenu quelque chose sur son rapport à l'argent? Alors moi, il y a le côté, parce qu'à un moment, la question lui est posée, il y a une info qui était sortie il y a quelques semaines, comme quoi il était devenu milliardaire. Alors en réalité, ça datait d'il y a quelques années, puisque Forbes, en 2020, déjà expliquait que ça avait été le premier footballeur qui était devenu milliardaire, etc. Et en fait, il y a des passages dans cette interview qui, là, pour le coup, montrent vraiment à quel point il n'est pas dans le même monde que nous. C'est là qu'il lui dit, le mec, c'est quoi le truc le plus cher que tu as acheté? C'est quoi le truc le plus cher? Et là, il prend 10 secondes à répondre. Je sais pas. Il dit, bah oui, c'est vrai, un avion. Ah oui, un avion. Un jet. Qui coûte 11 ou 12 millions d'euros. Et t'as combien de voitures? 40, 41. Franchement, je ne saurais même pas te dire. Et puis, c'est pas des Twingo. Hein. Ouais. Non, il a un Kangoo quand même. Non, mais il parle de Bugatti, de Mercedes et tout. Il est vraiment dans un autre monde. Mais à la limite, pourquoi pas? En revanche, moi, là, le truc qui, moi, me gêne le plus, et c'est là, il y a même d'ailleurs des comptes de fans qui l'ont clashé sur Twitter, et notamment, quand il se met à parler de Trump en disant que c'est un bon mec.
Moi, Ronaldo, il m'a toujours fasciné pour son engagement humain. Je ne vais même pas dire politique, mais son côté humain. L'homme m'a toujours plus fasciné que le joueur. Et là, je ne sais pas ce qui lui arrive en vrai. Pourquoi tu parles là-dessus alors que tu l'as jamais fait? Et autre chose, moi, son discours masculiniste sur sa femme, quand Piers Morgan lui demande qu'est-ce qu'elle a de spécial, elle s'occupe très bien de moi et c'est très important, des enfants de la maison. Moi, ça, je serais incapable de le faire. D'ailleurs, les hommes ne peuvent pas le faire, soyons honnêtes. Quoi. Mec, en 2025, t'as des filles. Quoi. On va réécouter ce que vous avez sélectionné, c'est le petit morceau émotionnel, Nicolas. Bah oui, c'est sur son côté milliardaire. Et juste après, on demandera la réaction de Kylian Mbappé parce qu'il sera en conférence de presse nous ce soir. On y va. J'étais super heureux car c'était l'un de mes objectifs principaux que j'avais en tête. Des milliardaires, il y en a très peu. Dans le foot, je suis le seul et les chiffres ne mentent jamais. On passe en conférence de presse avec Kylian Mbappé. Bonsoir Kylian. Vous vouliez réagir par rapport à l'interview de Mbappé chez Piers Morgan? La journée a été difficile. Déjà, il y a eu Orelsan avec son côté, sa chanson. Déjà, il m'a un peu énervé ce matin. Et là, moi, Cristiano, ça a toujours été un modèle. Donc voilà, mais moi j'aime beaucoup Cristiano. On dirait Cristiano un peu chelou quand même, un peu ennuyé. Mais moi, ce que je préfère chez Chris, c'est ses calbars. C'est-à-dire? Regarde. Bon, en vrai, quand même, Cristiano, je l'ai quand même remis. C'est quoi? Attendez. Lève-toi. C'est un caleçon? Mais bien sûr. Cristiano Ronaldo. Mais ce que Cristiano fait de mieux, c'est les caleçons. Mais sachez-le, vraiment. Il a une marque de. Bien sûr, mais ça fait des années. Il a du parfum, il a des chaussures, il a des chaussettes. Je l'ai déjà dit d'ailleurs sur le plateau. J'étais pas prêt là. C'est le meilleur rapport qualité-prix des caleçons. Vraiment, je vous le conseille. Cadeau à faire à Noël. En ce moment, il y a une promo en plus, c'est vrai. Allez-y. Les caleçons CR7. C'est vraiment c'est de la bonne cam. Bernard Lyons, vous avez un slip Osvaldo Piazza. Je vous demanderai de vous dévoiler, de vous effeuiller. C'est totalement gratuit. À Goldborg ce matin, il n'y a rien dessous. Et je ne veux pas vous filer des complexes. Je suis humain. La finesse. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Qu'est-ce qu'il y a, Bono? Grégory Schneider qui nous raconte l'histoire des textos de Mbappé et après il nous donne les leçons.